Quelques nouveautés BD de ce mois-ci que je vous présente, Jean, à la librairie La Griffe Noire, dans l'antre de la bande dessinée. Deux nouveautés, deux rééditions totalement indispensables qui n'étaient plus disponibles depuis une bonne vingtaine d'années. Alors dans le série nouveau, l'adaptation en bande dessinée du fameux livre de Rudyard Kipling, L'homme qui voulut être roi. C'est un one-shot, donc l'histoire est terminée en une seule fois. Dessin assez classique, traditionnel un petit peu. Et l'histoire est superbe. Il y a eu un film dans les années 70 de John Huston avec Sean Connery et Michael Caine. Voilà, ça me revient. C'est en fait l'histoire de deux personnages européens qui vont prendre possession d'un territoire dans une contrée perdue de l'Inde et à qui il va arriver plein de choses. Ils vont se nommer rois et ça va... Je vous raconte pas la fin, mais bon, c'est vraiment une adaptation très fidèle au roman qui est pour moi un des préférés de Rudyard Kipling. Ça, c'est dans les nouveautés. Deuxième nouveauté très intéressante, très sympa, Les Pionniers, le rêve américain. C'est le tome 2 aux éditions Ritz-Sev qui vient de sortir. Le diptyque est complet, l'histoire est terminée. Très original parce qu'en fait, c'est la bataille de brevets et de guerre industrielle que se sont livrées les grandes compagnies françaises dans les années 20 de cinéma, c'est-à-dire Gaumont, Pathé, Alice Guy, qui était la première cinéaste femme française, et tous les combats qu'ils ont dû mener avec les majors américaines qui commençaient à naître au début des années 20 à Hollywood. Et donc c'est l'histoire un peu de la création du cinéma mondial par la France, avec l'expatriation possible de certains grands noms, Gaumont, Pathé, qui existent toujours, et leur rivalité avec les grands studios américains qui venaient de naître, Warner, Universal et compagnie. Très intéressant, très chouette, un dessin pareil, très classique, très bien, mais vraiment on apprend des tas de choses et c'est très intéressant pour ceux qui adorent le cinéma, notamment comme moi, le début du cinéma. Et pour finir aujourd'hui, deux réimpressions absolument indispensables, enfin, l'œuvre complète de Michel Crespin aux éditions Les Humanoïdes Associés. C'est des rééditions. Michel Crespin était un des grands auteurs de la fameuse revue Métal Hurlant, qui revient un petit peu à la mode en ce moment. Et c'est des récits post-apocalyptiques qui étaient sortis au fin des années 70, début des années 80, notamment Marseille et Armalite 16. Si vous n'avez jamais lu Michel Crespin, il avait tout inventé avant, un dessin, des couleurs absolument superbes. Et c'est le grand retour de cet auteur un peu méconnu, qu'on ne connaît plus bien, mais qui a fait les beaux jours de la fameuse revue Métal Hurlant, au début des années 80. C'est une réédition en un tome, absolument indispensable. Et chez le même éditeur, en ce moment, les Humanoïdes Associés, on le vend en poupe et ils rééditent leur fonds de catalogue qui fait quand même partie des grands noms de la bande dessinée de Max Cabane, dans les villages, l'intégrale de cette fameuse série. Et il avait été prix d'Angoulême en 1990. Et donc c'est des personnages truculents qui se retrouvent dans un espèce de monde un peu pareil, apocalyptique, avec des monstres et tout ça. C'est absolument génial et superbe. Ça n'a pas pris une ride, c'est toujours aussi beau et c'est absolument indispensable. Ces deux nouveautés qui sont en fait des rééditions aux Humanoïdes Associés.